créatif, on peut dire. Alors là, vous le voyez, les deux équipes, une équipe à l'attaque, une à la défense. Alors, Mimic GG est à votre droite, Life is a Roblox à votre gauche. Et là, vous voyez les joueurs qui sélectionnent tranquillement, pas vite, leur agent. Et bien entendu, George, l'année passée, on l'a vu beaucoup sur les fumigènes, mais en ayant parlé avec lui, là, nous expliquait à quel point que il adore être sur le rôle de dueliste. C'est juste que malheureusement, avec l'équipe qu'il était l'année passée, c'était pas nécessairement les besoins qu'ils avaient. Et là, on va voir qu'est-ce qui va être choisi du côté de Mimic. Je sais pas s'ils se sont plus formés une équipe de Pog, alors ça joue un rôle de gauche à droite. J'ai bien hâte de voir. J'ai bien hâte de voir. Alors qu'on a juste un agent, deux agents, trois agents. Okay. On va commencer à attaquer nos agents. On va avoir la Sky, on va avoir la Viper et on va avoir le Brimstone qui est très, je pense, de base en Surbind. On va avoir le Chamber, quelque chose qu'on commence de plus en plus à découvrir sur cette map, alors qui est très utile, surtout sur le A-site. On peut vraiment avoir de l'information par rapport à ça, ce TP back away, alors qu'on commence à lock in. Je pense qu'on a deux camps miroirs. Effectivement, on a deux camps miroirs des deux côtés. Donc, ça va être très intéressant de voir quelle équipe est meilleure avec sa composition, alors qu'on a Mimic qui va commencer à l'attaque. Et comme tu l'as mentionné, effectivement, George qui va être sur une raise, qui n'est pas sur les smokes. Fait qu'on va voir ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut montrer justement avec ce rôle de dueliste. Et si c'était peut-être justement le play pour lui de justement se changer, d'aller vers quelque chose qui peut plus faire de l'espace, qui peut plus montrer ses skills de aim. Alors qu'on est dans la partie, qu'on est là dans cette troisième partie de qualification, ça va être Mimic contre Life is Roblox. Et ça va être un match excitant. Alors, composition miroir des deux côtés. Alors, ça va être vraiment... Ça va aller jusqu'à l'execute. Qui est le meilleur? Ben, quelle des deux équipes est la meilleure pour être vraiment le plus rigoureux avec les stratégies? Alors, c'est sûr que la Sky a un gros impact, je trouve, sur cette composition-là parce que c'est les seuls flashs. Alors, il faut vraiment être là pour setuper ses collègues et les mettre en position de succès. Et là, vous voyez, là, c'est Billy Jones qui est tout seul au niveau du bomb site B à l'attaque, bien évidemment. Et là, vous allez voir comment que ça va se dérouler. On a aussi Viper et Brim sur le bomb site à la défense et un triple stack dans Uka de l'autre côté. On avait un gros stack du côté de l'attaque pour essayer justement de prendre l'espace. On a essayé du côté de la défense de peut-être justement leur dire « Hey, on est tous là, venez aller sur notre B, où est-ce que notre stack est? » Et malheureusement, ça n'a pas marché alors qu'on voit qu'il y a de l'espace qui se fait créer justement par Billy Jones. On va voir s'il peut au moins trouver un kill avant de CTP, excusez-moi, et de pouvoir rejoindre son équipe. Alors qu'on a l'information, on sait qu'il y a le Chamber sur le B-long. Il reste quand même 3 personnes Hookah, hein, fait que ça va être très dur de pouvoir rotater tant que le Chamber est dans sa position. Alors qu'on commence à exécuter du côté de l'attaque, on va pouvoir venir planter facilement du côté de Mimic. Alors que Sick trouve Phalanx. Et là, le Spike est planté 5 contre 4. Et on a le teleport qui s'en vient. George qui manque malheureusement beaucoup de balles, qui aurait pu changer la round avec ses 2 kills. Et malheureusement pour lui, ça ne fut pas assez. 5 contre 3. Ça va être une round très difficile à revenir du côté de Mimic. Ouais, là, ça va être Billy Jones qui va espérer faire un petit quelque chose pour ouvrir le tout. Et là, vous voyez le Pipping Pepper qui est très proche. On trouve un premier et se fait trouver par Kazi. Et là, on repart le tout. Et là, Merlin aussi mange des gars. Sick aussi va en avoir. Et là, assez rapidement, ça devient un 1 contre 1. Et là, c'est Atomic qui va espérer trouver Kazi. Et malheureusement, c'est Kazi qui a le dessus. Alors, non! On a le dessus, oui, sur le gunfight, mais on n'a pas de temps et on va finalement mourir par la bombe. C'est la solution à prendre. Et le premier round va aller dans les mains de Mimic. On a très bien joué ce 5 contre 3 du côté de Mimic. On a gagné le plus de temps possible avec les molly de Viper. Et ça nous a coûté justement la ronde, malheureusement, du côté de Life is a Roblox, pardonnez-moi. Donc, même si on a gagné les kills, les gunfights du côté de Cozy, on n'a pas gagné le temps. Et là, on va stacker le B du côté de Mimic. On a le read du côté de la défense. On va voir comment ça va se dérouler du côté de l'attaque. Ouais, faut faire attention, faut s'armer de prudence ici. Là, et là, vous voyez le chien qui va nous donner beaucoup d'espace. Et Phalanx va le suivre. Il va réussir à avoir un kill sur Sick. Et là, vous voyez, là, il y a quand même la race qui est bien proche. Et Tony trouve quelqu'un. Mais Atomic Pork Sword va réussir à avoir un triplé. Mais là, c'est quand même 2 joueurs avec pas beaucoup de points de vie à l'attaque. Alors, Merlin peut peut-être faire quelque chose si on trouve Billy Jones.
Si on trouve Billy Jones, ça va être peut-être crucial. Alors qu'on a healé un peu Atomic du côté de la Sky, mais je pense pas que ça va faire une grande différence. Alors que Billy Jones vient trouver son kill avec son Guardian. Belle round du côté de Mimic. On est quand même mort du côté Falax et de Jord, mais on s'en va en bonus round. Et on est quand même de la grosse armement. On a un Vandal, on a un Guardian et on a un Bulldog du côté de Mimic. Donc tout est faisable pour cette bonus round. Ouais, et Jord va réinvestir pour acheter un Vandal. Alors, on veut vraiment y aller le tout pour le tout ici pour vraiment forcer la donne, aller peut-être chercher un 3e round de suite. Et là, le Babushka, lui, va essayer d'aller prendre le contrôle de la Shower. Alors, il y a quand même un mur de Viper qui va probablement l'aider un petit peu. Mais là, c'est de voir la vitesse d'exécution justement de Jord. Et là, vous voyez, on envoie là, des deux côtés, là, 2 joueurs rapides. Et là, Babushka et Jord changent des tirs. Mais c'est la Raze à la défense qui gagne le duel. On envoie une fumigène du Brim pour soutenir son coéquipier. Et aussi rapidement de le dire, c'est déjà un 5 contre 4 pour Life is a Roblox. Life a Roblox? Life is Roblox. Life is Roblox. Ah, jamais joué ça. Je peux pas dire. Mais on est là et on s'avance au niveau du UAL pour l'attaque là. En plus, je veux juste dire que Jord qui est mort avait acheté lui un fantôme. Il n'a même pas réussi à trouver un kill avant de mourir. Donc son économie est pas mal terminée, à moins qu'on gagne la round. Alors que Billy Jones en trouve un. Peut-être en trouver un deuxième, réussit à en trouver un deuxième, mais là c'est un 3 contre 1 pour Mimic qui sont en bonus round. Alors Cozy fait beaucoup de bruit. Je pense qu'on a l'information, mais on a décidé de peut-être pouvoir mettre un TP. Et Falax trouve le dernier kill. Donc une belle conversion du côté de la bonus round, du côté de Mimic. Et malheureusement pour Jord, bon, on va pouvoir se faire acheter par son parfait teammate, mais c'est pas le début qu'on recherchait quand on est sur une race 0-3, là, c'est pas... ça fait mal un peu au mental. Là. Ouais, ça fait mal, mais je crois qu'on est en mesure, on a de l'expérience, on sait qu'on va juste se donner du temps et revenir dans la partie. Et peut-être erreur d'écoute, où on a juste été rapide un petit peu du côté de Kazi, mais on s'attend pas à ce qu'il y ait un joueur au niveau de la Shower. Alors, on se fait trouver assez rapidement. Babushka, lui, qui va être en mesure de satchel pour trouver l'angle très décalé avec son Marshall pour le Shower. Et malheureusement, on trouve rien. On se fait trouver même par Peeping Pepper. Et là, il y avait... On a vu probablement la tête à Jord, mais... on n'a pas l'angle à cause du mur. Et là, vous voyez le momentum. On a 4 joueurs qui sont déjà très proches. Cozy qui trouve Jord. Alors, vraiment pas le début souhaité. Et là, on tire quand même dans le vide, mais on ne trouve rien. Et vous voyez à l'opposé de la carte en haut à gauche, vous allez voir Billy Jones qui est déjà sur le bon site. Vous voyez, notre observateur sait ce qu'il fait. On est déjà sur son visuel. Alors, la rotation va arriver assez rapidement. Et les 4 autres joueurs, eux, ben, sont complètement perdus sur le bon site. On essaie de reprendre l'espace. Et on va éventuellement réaliser qu'on n'est pas à la bonne place. On n'est pas à la bonne place. Ça reste à voir si Billy Jones peut trouver de l'espace comme qu'il fait en ce moment, venir peut-être empêcher ses rotations du côté du spawn, alors qu'on est toujours sur le A-side du côté de Life is Roblox. Il va falloir peut-être pouvoir se réveiller pour pouvoir rotater, parce que là, on est directement en train de planter. Là, je pense qu'on a le bruit. On est en train de faire les rotations sur le TP. Et malheureusement pour Billy Jones, il va pas pouvoir trouver quelqu'un, mais on met immédiatement le Viper Spit pour pouvoir empêcher toute chance de victoire du côté de Life is Roblox, alors qu'on push du côté d'Atomic pour pouvoir essayer de trouver des kills. On en trouve un, mais c'est qui réussit à le trader. Il y a 3 contre 2. Est-ce que Tony peut faire quelque chose avec son Deagle? Eh ben non, c'est Billy Jones qui vient trouver une autre round. Quand même 3 personnes qui sont mortes dans cette économie, dans cette eco round, excusez-moi, de Life is Roblox. Donc, on va pouvoir acheter, je pense, assez confortablement. Oui, bon, on va avoir nos teammates au moins qui vont pouvoir nous acheter. Mais très belle round, très bon contrôle encore une fois du côté de Mimic. On n'a pas tant de... Je trouve qu'on rotate assez rapidement, assez trop vite d'ailleurs du côté de Life is Roblox. Donc on a facilement les sides du côté de Billy Jones qui peut juste toucher et justement avoir l'information pour son équipe. Ouais, c'est sûr qu'avec... on a pas une Viper, pardonnez-moi, mais on n'a pas une Killjoy qui nous permet d'être un petit peu plus lockdown sur un site. C'est sûr qu'avec un Chamber, faut être quand même agressif. Et là, vous voyez, on a été agressif, ça a été payant. Et là, on en trouve 2. Et on a aussi une Sky à l'attaque qui est déjà affaiblie, là. Alors, c'est quand même un round qui est très bien exécuté pour le moment. Et là, vous voyez, là, on est quand même agressif. On push dans la smoke pour Billy Jones. Mais il y a un trade rapide. Alors, Sick va réussir à le trouver. Alors, c'est un 3 contre 2. On utilise le TP pour mettre un doute dans la tête de l'équipe à la défense et on utilise les Seekers pour justement
comprendre les joueurs sont où. Et vous voyez le Seekers en haut à gauche de votre écran n'est complètement pas au bon endroit. Et Sig va probablement croire que le joueur adverse est à un autre endroit. Et finalement, non! C'est sa Molly qui va réussir à le trouver, là, le poison de Viper, qui va avoir le kill. Et le premier round! Alors, vraiment bien exécuté. C'est un petit peu sur le dos de l'opérateur de Kazi. Et on lui redonne immédiatement. Mais là, cette fois-ci, on a un vis-à-vis qui va avoir la même chose que lui. Même qui, on peut dire que c'est un petit peu meilleur le tour de force, là, à mon avis. Un peu meilleur. On va voir s'il est aussi meilleur avec son aim que Cozy. Alors que les deux, je pense qu'ils vont se diriger vers le B. Fait que ça va être une bataille de sniper. Voir qui est le meilleur sur qui. Mais on a quand même un petit stack du côté de Mimic qui s'en va vers le A. Fait qu'on va voir si on peut peut-être trouver l'espace, quelques kills et entamer les rotations. Mais je crois qu'on va être un petit peu plus passif cette fois-ci. On est au niveau du hookah avec l'opérateur, mais on est à la limite de son TP à l'extérieur, celui-ci du hookah. Mais là, vous voyez, cette fois-ci, on prend l'espace sur la A. On a déjà le U-Haul. On l'a donné. Alors vraiment, avec Summer, c'est difficile de garder comme ce contrôle-là, mais c'est Tony qui réussit à trouver Atomic Porksword. Alors là, on est quand même assez rapide. Est-ce qu'on trouve un deuxième? Eh oui! Alors là, Sky en a le deux, mais elle se fait avoir par Phalanx avec qui trouve un joueur qui a une flash dans ses mains. Et là, on est en 3 contre 4. Et vous voyez Bill Jones avec un spam, réussit à trouver Jord, éventuellement réussi aussi à ouvrir son scoreboard avec son premier sur Merlin. Sick est pas bien loin et en trouve deux. Alors là, c'est 1 contre 1. 2 contre 1, pardonnez-moi, mais qu'on termine le tour en 1 contre 1. Jord doit sauver son équipe avec 30 HP. Ça va être difficile contre un Cozy, son Up et son Deagle. Il n'y a pas grand-chose que ça prend sur Jord pour pouvoir le tuer. Là, ça reste un combat de où est-ce qu'il s'en va avec ce spike. Alors que Jord se faufile tranquillement pas vite sur le B-side. On pense qu'on va venir du côté de A, fait qu'on va pouvoir planter facilement du côté de Jord, mais il va falloir qu'on prenne par surprise le Chamber, sinon je pense pas qu'on va pouvoir gagner notre gunfight. À moins d'un beau headshot, on s'est quand même réveillé un peu ce round-ci du côté de Jord. C'est un plant assez risky de son côté, mais au moins il était pas assez rapide du côté de Cozy. Mais ça reste à voir quel côté Cozy va arriver. Ouais, quel côté qui va arriver. Et vous voyez en bas de votre écran, le Showstopper est disponible. Alors Jord va vraiment jouer ici là, en retournant elbow. Essayer de voir ça va être quoi la décision. Et oui, j'aime bien ce que je viens de voir de Cozy. Et là, vous voyez, on aperçoit. Et est-ce qu'on va réussir à avoir le trade? On est patient des deux côtés. Jord a utilisé son Showstopper. Le temps s'écoule. Et vous voyez de plus en plus. Et finalement, on rate. Mais c'est Jord avec une grosse tête! Sur le Vandal, on récupère le Hop aussi. Et c'est un 5e round pour Mimic, mais très bien exécuté de Jord. On a acheté tout le temps qu'il nous fallait avec son Showstopper. Jord avec 0 kill. Au début de cette round, vient de réussir 3 kills et trouver 7 rounds pour son équipe. Très beau clutch de sa part avec quelques HP qu'il restait. Donc ça va faire mal du côté de Cozy. On perd son operator, mais on va pouvoir utiliser son ult pour en avoir un autre. Non, on a racheté son operator plus son ult. Donc, non, excusez-moi, je me suis trompé de personne. C'est Cozy qui va pouvoir avoir son ult et c'est Billy Jones qui va récupérer le hop de celui-ci. Donc, on essaie d'être rapide. On manque le Boombot, je pense, du côté de Jord. Mais la grosse snake qui va faire du dommage. Et là, le ult de Phalanx va faire du dommage. Et là, c'est un très beau combo des deux joueurs de Mimic. Mais là, Cozy arrête. On trouve un au moins avec son ult. Excusez-moi. Le Jord 4 qui se fait lui aussi trouver par son ult. Et là, tout d'un coup, ben, c'est la défense de Life is Roblox qui réussit à prendre le dessus sur l'attaque de Mimic, alors qu'on s'y attendait pas. On est quand même low du côté de Cozy. Hein? On a quand même son up. Fait qu'on va voir si l'équipe de Life is Roblox peut clutch. Et pour l'instant, ça a l'air bien réussi. Il reste 45 HP, 25 HP. Et ben, c'est une Thrifty, mesdames et messieurs, pour l'équipe de Roblox. C'est un Thrifty et on a investi beaucoup. Là, on a utilisé, si je me trompe pas, quand même le Ultra Brim ici qui est très important. Et par la suite, on a aussi utilisé la nade. Mais Babouchka qui a utilisé sa satchel pour éviter la grenade et se mettre en élévation là, à la sortie des showers. Et ça a été payant parce qu'on s'attendait pas. On a eu un pic à cet endroit-là. On a aussi là, justement Kazi qui joue très bien là, sur son chamber qui a trouvé 2 kills pour ramener le tout vraiment en la faveur de l'équipe à la défense. Et malheureusement, en 2 contre 2, ben, ça l'a tourné là, pour Life is Roblox. Alors là, on se retrouve à 5-2, puis on doit save aussi du côté de
Mimic. Et c'est le premier kill encore une fois dans les mains de Cozy. Et là, vous voyez, là, on a quand même un momentum assez rapide au niveau du yard. Mais il y a 2 joueurs qui nous attendent cette fois-ci. Le premier, on sort notre chien au pire moment. Et on se fait avoir justement les culottes à terre. Alors, on a 2 kills. Peeping Paper se fait trouver par Babushka sur sa grenade. Et on sait qu'on n'a pas Shower et on essaie de le clear cette fois-ci. On essaie de le clear, mais là, Merlin a son ult aussi. Fait que ça prend juste un tap de Spike. Et oh, Jord qui réussit à faire un beau play avec sa satchel qui pourrait trouver un kill sur celui-ci. Donc, on retourne le tout en 2 contre 2. Cozy avec son operator va peut-être faire encore des dommages. Une balle sur celui-ci. Ouf! Ça passe proche de tuer Atomic. Oh, encore une fois, mon Dieu Seigneur, ça passe proche. Mais Jord qui a l'information, il se sneak tranquillement pas vite sur Cozy. Cozy qui s'y attend pas. On sort le knife, ça peut être très dangereux ça pour Jord. Alors qu'on drop du côté de Cozy, on est très bien placé du côté d'Atomic. Fork Sword. Alors on prend notre temps du côté de Jord, on finalement tuer Cozy, mais c'est Sick qui réussit à trouver Jord. Fait que là, c'est la bataille des Vipers. Est-ce qu'on a les line-up? On a les line-up. On a les Molly et je pense qu'il reste plus de temps. Il faut trouver ce kill du côté de Sick. Et malheureusement pour lui, ça sera passé. Atomic qui vient trouver une 6e round pour son équipe. Quel beau play de sa part. Ouais, ça part déjà 6-2 là, alors ça va très bien du côté de Mimic. On n'avait pas nécessairement le plus gros achat non plus. Oui, on en avait quelques-uns, c'est pour ça que ça n'a pas été un thrifty, mais on était quand même assez économe. Là, on avait quand même des shérifs d'un côté comme de l'autre avec 2 joueurs, puis on a réussi à trouver l'ouverture dans U-Hall. Et petite erreur encore une fois là, du côté de Tony qui encore une fois se fait prendre avec un utilitaire dans les mains. Alors peut-être des fois mauvais timing, on doit garder notre arme en tout temps sur nous, surtout dans des situations comme ça. Alors cette fois-ci, on se décide d'aller vers le bon site B, mais il y a 3 joueurs au niveau du long. Mais le premier kill appartient à Billy Jones, mais qui se fait avoir rapidement par Cozy. Falax va avoir un turn, mais c'est sur ton nez. Alors là, cette fois-ci, c'est Cozy qui est patient puis qui se positionne bien. Et là, on n'a pas le choix, on se fait forcer à retraiter au niveau du elbow sur le bon site B. Il y a quand même déjà 4 joueurs de Mimic qui sont présents et on devrait prendre un bomb site qui nous appartient et planter la bombe et jouer en retake. On est à 1 kill du showstopper pour Jord ici, fait que ça prend juste un kill pour pouvoir peut-être immédiatement stopper. Oh, alors que Peeping Paper qui réussit à sauver quelques instants, mais qui finalement se fait tuer par Cozy, mais qui vient immédiatement se faire tuer par Jord. 3 contre 2, excusez-moi. On a le showstopper en ligne du côté de Jord. Est-ce qu'on va l'utiliser? On a aussi le ult de Brimstone du côté de Merlin. Est-ce qu'on va l'utiliser ou est-ce qu'on va le garder pour le prochain round? Je pense qu'on va le garder. On attend juste les smokes, justement, les cooldowns. Et là, on arrive sur le site avec le Judge. Merlin qui réussit malheureusement pas à trouver Jord. Et ça va être 2 beaux kills rapidement du côté de Mimic qui vient de gagner 7e round. Alors qu'on a un tech pause qui va s'en venir pour l'instant. On va pouvoir vous résoudre ça très rapidement. Mais pour l'instant, nous autres, on va aller vers une petite pause. Yo, Umi, you there? Yep, I'm back. Are you ready? Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wrap délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse.
Les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotlé. Essayez-en un dès aujourd'hui. Red Bull donne des ailes. Et nous sommes de retour. Alors là, vous allez voir bientôt le tout revenir à la normale. Un joueur a un petit problème avec son jeu. C'est des choses qui arrivent. On le sait quand on fait pas affaire avec Paro Info pour notre ordinateur. Quand c'est un de nos amis qui fait ça comme ci, par-ci, par-là. Des fois, il y a des petites erreurs. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé ici. Alors faites confiance à nos équipes chez Paro Info. Ils vont être là pour vous aider. Et là, on retombe dans cette partie 7-2 pour Mimic. Alors, on doit vraiment là, venir à trouver la solution du côté de Life is Roblox, pardonnez-moi. Et c'est de trouver la petite solution. Et là, un jump peak ici, c'est pas une mauvaise idée, mais vraiment beaucoup de pace, beaucoup de momentum du côté là, de Mimic. Et ça nous ouvre des portes et on les prend là, justement, ces opportunités-là. Mais Tony va avoir un trade. Alors là, c'est 4 contre 4 avec des joueurs déjà assez low en HP. Et finalement, c'est un 4 contre 2, deux joueurs quand même assez affaiblis. Et là, c'est un temps de pause un petit peu. Là. Un temps de pause, alors dès que tu dis ça, Pepper qui a réussi à trouver Cozy. Puis là, ça va être 2 contre 3. On est quand même là du côté de la Sky. Alors qu'on push, on a cette TP, mais malheureusement, on n'est pas assez vite. 3e kill du côté de Sick. Et là, ça va être tout sur les mains de Piping Pepper. Avec le spike, on réussit à rotate. Fait que là, on enclenche les rotations du côté de la défense. On va pouvoir venir planter aisément. Mais là, il faut qu'on trouve une bonne angle pour au moins trouver les 2 personnes qui s'en viennent City. On va peut-être avoir l'information. On n'aura pas d'informations, on a oublié de flasher. Il ne faut pas se rappeler que les flashs de Sky ont été nerfs, ils vont un peu moins loin, vu qu'ils ont un peu moins de temps justement de travel. Fait qu'elle n'a pas pu justement éclater sa flash. Fait que là, on va voir. Ouh! Cette flash aussi manque l'information. Fait que là, les 2 flashs manquent. On n'a aucune idée où est-ce que les équipes sont. On en trouve un. Ouf, on passe pas, j'en trouve un deuxième. Et c'est Sick et Life is Roblox qui viennent trouver leur 3e round. Ouais, un petit peu sur les épaules de Sick qui fait un petit deadlifting ici. Et je crois qu'on s'en va récupérer l'opérateur qui était dans les mains de Cozy. Alors, on se met en position pour aller chercher probablement une round par la suite. Et encore une fois, la Viper qui joue très bien. C'est un petit peu sur le dos de Sick et Cozy en ce moment, là, les rounds du côté de Life is Roblox. Alors là, c'est de trouver un petit peu la solution gagnante du côté, par contre, de Mimic, qui n'a pas une économie parfaite. Là. Vous pouvez le voir, c'est un petit peu difficile. Je ne sais pas si on a tous les utilitaires. Finalement, c'est vraiment pas si pire. Je croyais qu'on était un petit peu plus dans le rouge que ça. C'est vraiment encore une fois l'équipe à la défense qui a vraiment plus de difficultés. On a des Bulldogs dans les mains, des Light Shield, un Spectre aussi, mais on a quand même l'opérateur dans les mains de Cozy et Sick avec son Vandal. On se dessine un petit quelque chose au niveau du bomb setan. On prend déjà toute la shower. Là, c'est Jord avec un push rapide, mais beaucoup de dégâts de grenade en partant. Là, où je crois que c'est un leg shot de la part de Cozy. Et là, vous voyez le bomb plant déjà fait, mais on le counter grâce au Ulta Brimstone. Et là, c'est encore un 5 contre 5. Les fumigènes ont tombé. Elles vont vraiment là, fade bientôt. Et c'est de voir, est-ce qu'on fait une rotation au niveau du bomb set B. On a essayé de fake la rotation, justement. On a pris le TP, mais on est revenu immédiatement sur le site A pour prendre encore plus d'espace. On est très patient du côté de Cozy. On essaie de trouver justement où est-ce que les têtes vont popper. On a moins d'informations encore que Sky est ici. Alors qu'on regarde Away. Ouf, quelques secondes. Et on prend beaucoup de dommages. Et c'est Jord qui va venir trouver le kill sur Cozy. On perd l'opérateur Heaven. On va venir les chercher du côté de Sick. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire le même dommage que Cozy fait avec celui-ci? On a réussi à planter du côté de Mimic. Et on a pas mal le contrôle du site. Alors qu'on utilise un showstopper du côté de Babushka, est-ce qu'on peut venir trouver un kill? Oh, on manque de très peu. On utilise la grenade, on réussit à trouver un kill. On va se faire tuer immédiatement. Et Merlin, qui réussit à trouver à lui. Donc 3 contre 3, toujours. Aucun avantage des 2 équipes. Alors qu'on utilise justement les line-up du Brimstone. On vient prendre le temps.
Alors que c'est qui prend du dommage. Tony qui va se faire tuer. Et là, oh! C'est Sick qui en trouve 2. Qui va pouvoir utiliser son Viper Speed. Est-ce qu'on va pouvoir venir défuser? Oh, il reste pas beaucoup de temps. Il faut qu'on embarque sur le défuse tout de suite. Et malheureusement pour lui, on n'a plus de temps. On essaie de faker. On trouve le kill pareil, mais malheureusement, on ne réussit pas à défuse le Spike. Et c'est une 8e round pour Mimic. Ouais, trop peu, trop tard. On a vraiment joué en mode retake. On était quand même loin. Et 45 secondes, ça va très vite. Et surtout à ce moment-là, ça devient avantage à l'attaque. Alors un 3 contre 3 avec la bombe plantée, bien évidemment, l'équipe qui a planté la bombe est avantagée. Et on vient de le voir ici, on avait simplement joué le temps. C'est ce qu'on a fait. Et on a été chercher le round grâce à ce que la bombe explose. Et là, on se retrouve au dernier point de cette première mi-temps. C'est de voir est-ce qu'on a un curse qui va venir ou est-ce qu'on va avoir un 8-4 là, comme notre premier match de la soirée. Alors là, c'est de voir, on a beaucoup d'utilitaires un petit peu partout et vous entendez le tour de force vient de se faire appeler et on a un opérateur encore une fois dans les mains de Kazi qui a fait beaucoup de dégâts dès le départ. Là, vous voyez un ult aussi de la Viper là, à l'offensive pour prendre tout le contrôle de A-Main. C'est quand même... on le voit pas souvent là. On voit pas souvent, mais le ult ne va pas vers boxes. Fait qu'il laisse un petit espace pour Sick, justement, se cacher. Mais là, est-ce qu'il va pouvoir réussir à trouver le Billy Jones? Ouf, qui manque quelque peu de timing. Ça va être une question de timing. C'est Sick qui en trouve un, justement. Cette ult, on le voit pas souvent, comme tu l'as dit, parce que je pense pas qu'elle est autant bonne que ça. On a quand même de l'espace du côté de la défense pour se cacher et prendre par surprise, parce qu'il faut qu'on push du côté de l'attaque. Hein. Fait que je pense que, justement, cette ult n'allait pas directement sur où est-ce qu'on pouvait planter la bombe. Mais là, malheureusement pour eux, on se fait trader 2 kills. Et là, c'est qu'en trouve un autre. Et là, c'est déjà 5 contre 1. Et ça va être un 8-4 comme dans le premier match, comme tu l'as dit si tôt. Alors qu'il trouve son 4e kill la round. Wow, 8-4, bon AF, mais comme je l'ai un petit peu dit au début, c'est vraiment sur le dos de Kazi et Sick plus que les autres joueurs de l'équipe. Alors, faut se réveiller un peu. On l'a dit en début de match, Jord a été lent avant de se réveiller. Babushka, c'est un petit peu le même problème en ce moment. Là, on est à quand même 4-10. Faut se réveiller en tant qu'entry. Alors, ça va être là. Est-ce qu'on va être en mesure de se faire setup par Tony sur la Sky? Est-ce qu'il va être en mesure de justement envoyer son utilitaire pour aider son dueliste? Et même aussi le Chamber, on le voit souvent là, en offensive, est un des joueurs qui pique en premier parce que on n'a pas le kit le plus post-plant dans l'équipe. Et là, on se retrouve 8 à 4. L'avantage pour Mimic qui est maintenant à la défense. On va voir comment ils vont jouer cette défense alors qu'on a un gros stack du côté du hookah. Justement, on essaie de push pour prendre l'espace, mais Cozy l'attend et ouf, ça fait immédiatement tirer la tête. On va pouvoir venir healer justement nos joueurs du côté de la défense, mais c'est Cozy qui a pris une grosse balle dans sa tête. Là, on entend un peu les rotations qui se font aller, justement, on essaie de backer, mais là, c'est qui va prendre un peu d'espace. Et je pense qu'on s'y attend pas, justement, du côté de la défense. On a immédiatement rotaté, on a laissé juste une personne. Mais là, on a l'information du côté de la défense. On sait que c'est là. On manque le double satchel. Et Babushka qui va venir trouver Billy Jones. Et là, c'est un free side pour l'équipe de Roblox qui va pouvoir venir planter. On est quand même là, on va pouvoir venir healer avec le heal de Sky. 4 contre 4 en post-plant. Il faudra qu'on se dépêche du côté de Mimic si on veut trouver cette round-ci. Alors qu'on fait quelques dommages à travers le mur. Ouais, un petit endroit qui est spammable là, au niveau de bind ici, là, vous l'avez vu au lab. Et ça va être une boucherie là, qui va commencer sous peu. Babushka très proche, là, vous voyez. La Viper qui tente de se faire forcer du Kobe, mais ne marche pas. Ici qui trouve un doublé malgré le fait qu'on est vulnérable. Et Merlin va closer le bal de cette pistol round et va aller chercher un 5e pour son équipe. Alors en espérant cette fois-ci aller convertir pour aller chercher 6. Parce que c'est très important d'aller chercher celui-ci, malgré le fait que vous voyez là au tableau du score et des armements qu'on a des shérifs. Alors, c'est pas chose faite là, dès le départ ici. Là. C'est pas chose faite. Ça prend quelques beaux headshots de la part de la défense pour pouvoir tourner cette round de leur côté. On achète quand même avec des vandales. On a laissé de pas acheter de vandales finalement du côté de l'attaque. Donc on va avec 2 bulldogs, un judge et un stinger. On essaie quand même d'être conservatif du côté. Et voilà, comme qu'on dit, il prend 2 headshots et voilà, 5 contre 3 après quelques secondes de jeu. Et là, la round tourne en faveur du côté de Mimic. Et là,
du côté de Life is Roblox, il va falloir retrouver ses armes ou retrouver justement ces personnes qui ont poussé. Oh, c'est une question de timing. Ouf! On a failli sortir le chien au mauvais moment, mais Billy Jones en même temps en trouve un autre et ça va être une round du côté de la défensive. Et encore une fois, mon cher Guac, Caster Curse, tu leur as dit d'amener chercher cette round-ci et malheureusement, c'est Mimic qui est venu chercher cette round-ci. Ouais, mais j'ai dit que c'était pas chose faite, qu'il y avait des shérifs l'autre bord, mais voilà, Atomic qui va compléter le tout. Et un Thrifty, alors les 4 shérifs et celui-là à Chamber ont réussi, le Headhunter a réussi à être très payant. Jord avec l'ouverture dès le départ. On suit avec Atomic là, qui trouve un joueur à la gauche du A-Main. Malheureusement, ça fait très mal là, à Life is Roblox. Là. Je veux dire, un shout-out à Jord qui a commencé la game 0-5, comme que je l'avais mentionné, puis là, qui est rendu top frag de son équipe, 13-11. Bon, c'est sûr que c'est pas la même chose que Sick qui est rendu avec 21 frags, mais quand même, comme tu l'avais dit, on a les skills, on a le mindset, faut juste pas se décourager. Alors que là, on essaye justement de prendre le shower control du côté de Mimic. On va envoyer le chien, on va avoir l'information, on va immédiatement se TP. Et on va push du côté de Jord et qui se fait immédiatement assir par Cozy et son Deagle. Là. Alors, avantage Life is Roblox, mais on a juste des pistolets de leur côté, donc je pense pas que ça va être une round qui va se tourner du côté de Roblox. Non, je pense pas que ça va aller en leur faveur, mais faut pas parler trop vite, on sait Jinx le dernier. Alors là, va falloir rester prudent du côté de Mimic. Et vous voyez, on est serré cette fois-ci, mais pourquoi? Ben, c'est parce que Billy Jones a pushé vraiment au complet au niveau du B. Alors on va probablement laisser les 3 autres joueurs sur le bomb site A. Et j'ai quand même aimé la proactivité qu'on a eue là, du côté de Mimic en début de round. Mais ce mur rend la chose difficile de savoir ce qui se passe derrière celui-ci. Et ça donne l'espace au niveau du UR. Alors on a pris le contrôle. Atomic à travers tout ça a trouvé Kazi, qui était probablement le seul avec une arme un petit peu plus dévastatrice. Et là on va-tu aller chercher un ace? Et non, Phalanx va laisser faire là. Ne laissera pas sa Viper avoir un ace. Et bien c'était quand même un 4K pour Atomic Pork Sword. Et là vous voyez c'est déjà le double digit. 10-5. Et on va forcer un Vandal aussi pour se permettre de se gâter un petit peu. Et vous voyez, c'est un bail qui est quand même équitable, mais qui est à l'avantage de l'équipe à l'offensive. On n'a aucun ult à l'horizon. Ça va vraiment se jouer au gunfight et à l'utilisation de nos utilités. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va concocter là, du côté de Life is Roblox. Ouais, faut pas perdre ce round-là. Comme on a vu l'économie, on a plus de cash dans la banque après celle-ci. Et immédiatement, on perd un Vandal après quelques secondes de jeu. Le Guardian qui vient faire son long range fight. Mais là, on essaie de pusher du côté de Billy Jones. Et on a des greedy, on a overheat. On est mort malheureusement du côté de Billy Jones. Fait qu'on remet le tout en 4 contre 4. Mais on calme le jeu. On attend justement à voir s'il y a d'autres personnes qui vont venir pusher dans le long. Ou est-ce que ça va venir du côté de Hookah, alors que Cozy les attend. Là. Ouais, j'ai pas compris ce push. On avait notre TP, on avait le setup, on avait le kill. Mais là, ça va être un petit peu dans les mains de Cozy, mais on a quand même un crossfire qui s'est dessiné assez rapidement mid-round, ce qui est très bien exécuté. Des fois, on voit pas nécessairement cette créativité-là dans les parties, mais là, Pipping Pepper et Jord sont en duo pour conserver Hookah. Et là, ça va être de voir est-ce que Kazi va réussir à trouver quelque chose. Aperçoit un joueur et décide que ça ne l'intéresse pas. Et là, c'est Sick qui trouve son vis-à-vis sur le bomb seta, ce qui force un petit peu ses coéquipiers à venir le rejoindre. Et là, vous le voyez, les fumigènes tombent et c'est Phalanx avec son spec qui ne pourra pas stopper grand-chose. Et je crois que Sick a connaissance du Brim qui s'est faufilé UR. Et voilà, on le trouve. Je crois qu'on est rendu à frag numéro 23. Et là, ça va très bien. Alors, est-ce qu'on peut réussir à convertir ce round-là? Je crois bien que oui. On est en 4 contre 2. On a pas nécessairement les meilleures armes du côté de Mimic. Et je crois qu'en ce moment, c'est Opération Dégâts. Opération Dégâts. On a eu quelques upgrades au moins du côté de Piping Pepper. On est venu trouver un Vandal, mais il va falloir qu'on se dépêche au niveau du temps. Ça va venir peut-être faire quelque chose alors que tout le monde est bien positionné pour justement prendre encore plus de temps à la défense pour venir chercher où est-ce que le monde sont. Merlin va être le premier combattant. Il réussit à trouver son fight. Sick trouve le deuxième. C'est une 6e round du côté de Life is Roblox.
Et il faut commencer à les enchaîner. Il faut vraiment briser le momentum que Mimic ont créé dans les derniers rounds, vers la fin aussi. Alors c'est sûr que ça a été un petit peu plus back and forth, mais vraiment en brisant le momentum sur le deuxième round, c'est vraiment là qu'on peut dire que ça s'est joué. Mais là, il faut reprendre confiance, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Et vraiment sick. Je sais pas c'est qui le IGL dans cette équipe-là de Life is Roblox, mais on doit se faire confiance. On doit essayer d'avoir les reads au niveau du macro. Quand on parle de macro, on parle de la carte au complet. Alors avoir cette fameuse lecture-là sur cette carte qui est quand même assez difficile. Vous voyez un trade d'utilité de Kazi qui tente de savoir s'il y a quelqu'un au niveau du Uka. La réponse est oui. Et là, vous voyez Billy Jones, angle agressif au niveau du A-Short. Alors, très vulnérable. On a quand même, par contre, un coéquipier qui l'accompagne. Et on a 3 joueurs au niveau du bomb site B. Alors, 2 Uka, puis un qui vient un petit peu plus à couvrir le Garden. Ouais, on va ralentir le tout des deux équipes. On veut pas donner, justement, le premier frag pour empêcher, justement, d'avoir le désavantage. Mais il reste encore le temps. Alors qu'on devient en dessous de la minute et immédiatement dès que je dis ça, on trouve 2 frags du côté de Mimic, on trouve l'opening. Et là, on a l'information qu'on a au moins 2 autres personnes sur le B. Fait que là, on va entamer les rotates. Mais il faut pas oublier que le TP qui est possible. Alors que Babushka est déjà sur le site, quand on trouve un mec, c'est immédiatement tradé. Et là, 4 contre 2. On va réussir à venir planter pour get au moins de l'argent et peut-être justement pouvoir jouer en postman. Il va y avoir des smokes où on décide de plus fire. Belle flash du côté de Tony qui réussit à en trouver un. Peut-il venir trouver son deuxième kill? Et on réussit à trouver ce deuxième kill. On tombe en 2v2. Mais alors, donc, je t'explique ça. Dès que je dis ça, Atomic et Jord viennent clearer le site pour trouver leur 11e round. Ouais, ça s'est bien fait. C'était possible, malheureusement, un mauvais timing avec la fumigène qui tombe dans le visage de la Sky sur Tony. Alors, on ne réussit pas à avoir la Viper. Et de l'autre côté, c'était un flanc de Jord. Alors, lui, il était au niveau du Uka, mais a vraiment décidé de faire la vrille totale au long pour vraiment surprendre un petit peu son adversaire. Ce qui a été payant. Là, on est allé chercher Merlin, justement, à la fin. Et là, tantôt, on parlait des joueurs qui doivent se réveiller. Merlin, Babushka, c'est un petit peu leur moment parce qu'il reste 2 rounds. Ben, on échappe 2 rounds pour Mimic et on gagne la partie. Alors, de l'autre côté, comme j'ai dit juste avant, il faut trouver un certain momentum, un petit quelque chose, trouver les failles qu'on peut aller voir chez Mimic. Mais c'est pas facile. C'est des joueurs qui ont de l'expérience. Alors, on va voir ce que Sick nous propose cette fois-ci. Ouais, fait que là, on voit justement, on va encore jouer Cam, on va essayer de voir si c'est quelqu'un qui va venir essayer de nous peak justement, alors qu'on a Billy Jones avec le hub justement qui attend. On n'a peut-être pas d'informations, je pense que le dog est passé littéralement sur le B-main, on n'a pas vu, mais là, on va avoir la flash au moins, on sait qu'il y a au moins une personne. Et là, on sait qu'on est découvert du côté de Life is Roblox, il faut engager, il faut mettre la pédale dans le fond, il faut qu'on se dépêche. On a le ult justement de Brimstone qui vient être dans le milieu, on trouve un beau kill avec Babushka, et là, on réussit à avoir le ult de Phalanx. Est-ce qu'il va trouver quelqu'un? Il réussit à trouver Tony. Et là, c'est tout bord, tout côté. Ça se utilise des ults, ça utilise des habiletés. Oh, Jord qui manque son ult à lui. Le 3 contre 3 encore. Et là, je pense qu'on va se restabiliser. Il reste 40 secondes. Vous avez en masse le temps de voir ce que vous voulez faire. Et on va enclencher les rotations avec le TP. Ouais, on fait le TP, mais regardez qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. C'est 2 joueurs qui les attendent et l'ult à Viper. Et là, on n'a pas vraiment le temps de faire notre rotation complète de l'autre côté. Mais on counter-ult, alors on va forcer la Viper adverse à quitter. Et c'est Kazi qui va le trouver. Alors 2 contre 2 et on a l'avantage du Viper ult cette fois-ci. L'avantage, les ults se sont toutes fait utiliser. Billy Jones qui réussit à trouver l'autre Viper. Il n'y a plus rien sur la map. Il reste 10 secondes. Il faut que Cozy trouve ses 2 kills. Il reste 7 secondes. Il ne restera plus de temps. On va peut-être pouvoir trouver un kill. Même pas. Billy Jones qui vient mettre son équipe sur le match point. Quel round qui était un peu n'importe quoi. On a utilisé, je pense, toutes les ults qu'on avait dans notre arsenal. Excusez-moi. Ouais, et ceux qu'on a en ce moment d'actifs, ben, on était à 1 et lorsqu'on est mort, on les a. On les a acquéris. Alors là, on se retrouve à 6 match point pour Mimic. Alors, ce serait simplement d'en convertir un. Et vous pouvez voir le bail aussi qui est du côté de Life is Roblox. Il est difficile. On n'a vraiment pas ce qu'on veut là, de ce côté-ci. Sick et Kazi vont devoir jouer le tout pour sauver leur équipe. Mais je crois que c'est un petit peu trop tard. Et là, vous voyez, oh, un tir qui a passé très proche pour Billy Jones, mais ce n'est pas suffisant. Là.
C'est pas suffisant, on utilise les Seekers de Sky. Oh, on trouve un beau headshot du côté de Billy Jones, mais on va mourir. La nade! Ouf, 50 HP. Et là, on se fait spam à travers les smokes, on se fait spam par des stingers. 5 contre 4, on est très low du côté de Billy Jones, alors qu'on réussit à s'évader et se faire heal. Atomic qui est poigné dans un trou, va se faire tuer par Merlin. Merlin se fait immédiatement trader. Sick entre over de son côté. 3 contre 2, on n'a pas le spike, on vient de le récupérer du côté de Life is Roblox, alors que Jord et Falax réussissent à mettre 2 kills en même temps pour mettre leur équipe sur la victoire. 13 à 6 du côté de Mimic qui avance encore une fois dans le bracket. Ouais,